12h30 sur RTI2, vous faites bien de nous suivre si vous nous rejoignez. Place à présent au titre. Les festivités approchent à grands pas et nous parlerons dans ce journal de l'ambiance qui prévaut dans les gares routières à l'approche des fêtes de fin d'année. Et puis au sujet de l'attentat de Grand Bassam, la perpétuité a été requise contre 4 accusés. Voilà pour les titres. Dans la commune d'Adjamé, les gares sont bourrées de monde à quelques jours des fêtes de fin d'année. C'est le moment idéal pour les différentes compagnies de transport d'accentuer les préparatifs afin de faire de bonnes affaires. C'est également une opportunité d'affaires pour les commerçants et porteurs de bagages aux alentours de ces lieux d'embarcation. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. C'est le moment où certains programment des voyages à l'intérieur du pays. Les gares routières de la commune d'Adjamé affichent complet ce mercredi. Il est difficile d'embarquer aisément ici, tant les passagers foisonnent dans cette gare. Tous veulent rejoindre leur ville ou village le plus rapidement possible, avec en tête un seul objectif, célébrer les fêtes de fin d'année en famille. Je vais pour les fêtes à Boundiali. La gare est pleine, on attend le car. Je suis pressée pour retrouver ma petite famille. Pour le moment, comme je suis à la gare, on prie Dieu pour qu'on arrive en bonne santé. Dans les grandes et petites gares, on se prépare avec les moyens de bord. Le nombre de cars en partance pour l'intérieur du pays connaît une augmentation en raison de la demande très forte. La fête, on la prépare très bien. On a des cars disponibles pour tous nos clients, pour tous les passagers. Les cars sont disponibles du matin jusqu'au soir. À n'importe quelle heure, les cars sont disponibles pour les clients. Avant la fête, sur la ligne de Daloa, on peut faire 5 ou 6 départs. Mais avec la fête, au minimum, ça n'a rien fait, à la rigueur 10 départs de Daloa. On est rentré en plein dans la fête. Comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de monde. On a du mal même à bouger, c'est qu'il y a l'affluence partout. Toutes les gares sont bondées. Actuellement, on a du mal même à évacuer les gens. Grâce à l'affluence due aux fêtes de fin d'année, il est plus facile pour les commerçants qui bordent les gares routières d'écouler leurs marchandises. Quand il y a plus de personnes dans les gares, ça nous arrange. Les clients payent, les passagers payent les marchandises. C'est mieux que dans les autres mois en tout cas, c'est mieux. Ça nous permet d'écouler les marchandises. Ouais, il y a beaucoup de clients, un peu, on s'accroche un peu comme on le dit. Les porteurs de bagages se frottent aussi les mains. Comme c'est la période de fête, il y a beaucoup de clients, donc on aide les mamans à prendre les bagages. Ce qu'ils nous donnent, c'est ça qu'on prend, on met dans nos poches pour se défendre avec ça. Dans les gares routières de la commune d'Adjamé, ce sont plus de 10 000 passagers qui prennent le car chaque jour vers l'intérieur du pays à l'approche des fêtes de fin d'année. Toujours au sujet des fêtes de fin d'année, à 5 jours de la Noël, les commerces et les carrefours sont pris d'assaut par les vendeurs ambulants des gadgets des fêtes de fin d'année. Les clients n'ont pas besoin de se rendre dans les boutiques pour faire leur achat. Une opportunité pour les clients d'acheter facilement et à moindre coût. Clarisse Kanyala. Surchargés de guirlandes, de gadgets de Noël pour enfants, de sapins de Noël, de quoi satisfaire les enfants pendant la fête de Noël. Ces vendeuses ambulantes sont de plus en plus nombreuses à 5 jours de Noël. Marchandises en main et même sur le dos, chacune a sa technique pour atteindre sa cible. Les clients sont sur la route, partent vers eux. Beaucoup ne font pas dans le magasin. Nous venons vers eux. Pour nous, on peut prendre un peu de bénéfices, mais eux sont dans le magasin là. Eux peuvent faire comme genre beaucoup de bénéfices. Nous, on n'a pas besoin de beaucoup. Voilà, c'est ça qui est la différence. Aïcha vend une centaine de sapins par jour. Un moment propice pour elle de faire de bonnes affaires. Ils vendent ça 2000. Pour gagner pour moi, en tout cas, on s'en sort. Elle accoste les clients pour leur proposer les gadgets. Une opportunité pour les usagers dans ce trafic dense. Je préfère acheter avec des vendeuses ambulantes parce que c'est encore plus moins cher que dans les magasins. Dans les magasins, on marche trop, mais chercher, tout ça. Donc, avec dehors, c'est encore plus long. Le temps que je prends pour rentrer dans le magasin, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que je viens de prendre ici pour faire direct à la maison. À l'approche des fêtes, le commerce des accessoires du Père Noël et les cadeaux pour enfants sont devenus monnaie courante dans la ville d'Abidjan. Ahmed, autrefois aide-maçon, s'est reconverti en vendeur ambulant de ses gadgets au feu de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Il profite des embouteillages pour proposer sa marchandise aux automobilistes et aux piétons. Comme la fête approche, à cause de la fête, on a commencé à vendre ça. Je suis sur la route, quand les femmes veulent payer,
Il y a d'autres qui sont dans la voiture, ils peuvent m'appeler. Ah, mon petit, viens. Ils peuvent venir, ils vont dire non, ils peuvent donner 10, ils mettent 10 dans la voiture ou un 20 comme ça dans la voiture ou un 5. À l'approche des fêtes, on n'a pas assez de temps. Voilà, avec les embouteillages chauds et tout. Donc vraiment, si on peut avoir un petit jouet sur place d'abord, dans un premier temps, et puis après, si on a le temps, vraiment faire un choix idéal, mais avec ce prix aussi, je pense que c'est bon. Pas besoin de se rendre dans un magasin pour s'acheter des cadeaux ou des accessoires pour la fête de Noël. Les vendeurs ambulants sont accessibles quasiment à chaque carrefour au feu tricolore de plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Justice est enfin rendue. Les parents des victimes de l'attentat de Grand Bassam peuvent crier victoire. La prison à perpétuité a été requise ce mercredi à Abidjan contre 4 accusés de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire qui avait fait 19 morts en mars 2016. L'attentat avait été revendiqué par ACMIR. C'est une tradition à la mission évangélique de la Restauration. Comme chaque année, les fidèles se sont mobilisés pour faire de la célébration de moisson une parfaite communion avec Dieu. Un moment de reconnaissance et de gratitude au Seigneur. Surtout, une fête de moisson pour collecter des fonds en vue de construire un temple religieux. Nour Sangaré, Clément Boko. Jour de partage et d'offrande pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Les fidèles de la mission évangélique de la Restauration ont célébré la fête de la moisson dans la communion avec Dieu. Un culte spécial dont le but est la collecte de fonds en vue de la construction d'un lieu de culte à la gloire du Christ. C'est pourquoi nous avons invité nos amis, nos frères, nos connaissances, tous ceux qui ont été bénis par notre ministère pour nous aider à acquérir ce lieu par leurs dons, par leurs offrandes, par leurs semences, et pour que nous puissions prier pour eux. Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est là que tout le monde vient prier pour recevoir la bénédiction de Dieu. Celui qui s'investit dans la construction d'une église reçoit une grande bénédiction. Cette fête de la moisson est aussi un moment de reconnaissance et de gratitude au Seigneur. Elle est une tradition à la mission évangélique de la Restauration. Une mission évangélique née en 2009. En éducation, du nouveau dans la lutte contre les fléaux qui minent l'école ivoirienne. Nous en savons davantage avec Ido Fofana. Lycée moderne 3 d'Agboville, région de la Niébi-Tiassa. Quelques jours avant les congés de Noël, les autorités administratives, parents d'élèves et enseignants ont sensibilisé les élèves contre le phénomène des congés anticipés et d'autres fléaux qui minent l'école ivoirienne. Non aux congés anticipés. Je dis non à la drogue. Non à l'alcool. Chers enfants, ce n'est pas à vous de faire les enfants, ce sont les parents qui doivent faire les enfants. Vrai ou faux? Non à la grossesse en milieu scolaire. Non à la grossesse en milieu scolaire. Cette rencontre, initiée par la plateforme nationale des COJES de Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Chers parents d'élèves, c'est vrai, nos enfants qui anticipent les congés, ils sont en faute, c'est vrai. Mais nous, parents d'élèves, qu'est-ce que nous faisons? C'est pour cela que la plateforme a décidé de faire une tournée sur l'ensemble du territoire national. Je souhaite que chaque parent parle à son fils. C'est pas bon. L'éducation à l'école, l'État fait beaucoup. Des messages bien perçus par les élèves qui se sont engagés au respect des règles de l'établissement. J'ai retenu qu'il faut dire non aux grossesses en milieu scolaire parce que principalement ça touche les filles et il ne faut pas se laisser embobiner par les garçons parce que de toute manière, c'est nous qui en souffrons le plus. Et au sujet des drogues et de l'alcool, déjà ça porte la tête à la santé et aussi ça perturbe la vie parce qu'une fois qu'on est accro, il est difficile de s'en décrocher et puis au fil du temps, ça développe des maladies et après un moment, on n'arrive même plus à se concentrer sur soi-même. Les congés anticipés ne nous arrangent pas. Quand nous sommes là, nous venons gréver, nous ne pensons pas à nos frères qui sont en classe d'examen. Parce que quand le ministère de l'Éducation fixe son tableau scolaire, ils ne tiennent pas compte des grèves qui vont se tenir.
Avant cette rencontre, le président du COJES national a visité certaines salles de classe pour s'enquérir des conditions de travail des élèves et enseignants. La plateforme nationale des COJES de Côte d'Ivoire entend poursuivre cette campagne de sensibilisation dans plusieurs régions du pays. À l'instant, nous disions, la mission évangélique de la Restauration a mobilisé ses fidèles à l'occasion de la moisson, une parfaite communion avec Dieu. Également en religion, intéressons-nous à la communauté musulmane de Damé, village situé dans la région de Landéné-du-Ablin, à une nouvelle mosquée. Elle a été inaugurée le vendredi dernier. Hommes de Dieu, autorités administratives et coutumières étaient tous présents à l'inauguration de ce nouveau édifice religieux. Ils ont profité de l'occasion pour inviter les populations à l'union, l'entente et le vivre ensemble. Grande mosquée de Damé, village situé dans la région de Landéné-du-Ablin. Guides religieux, fidèles, autorités administratives et coutumières réunis à l'occasion de l'inauguration de la grande mosquée de Damé. Le représentant de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, n'a pas manqué d'exhorter les hommes de Dieu et les fidèles à l'union, à la solidarité et au vivre ensemble. Les propos du guide religieux soutenus par le maire de la commune d'Abengourou. Cet édifice fait face à une église. Cela dénote du caractère très laïque du village de Damé, où les religions sont respectées, où il existe la coexistence pacifique entre les religions. La communauté musulmane vient de nous donner une très belle leçon de cohésion. Le plus important, c'est de cultiver l'amour, c'est de cultiver la fraternité. Les fidèles, heureux d'avoir un nouvel édifice religieux, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et leur reconnaissance aux donateurs. Un réel vraiment plaisir d'avoir une très grande mosquée et très belle mosquée. Et j'aimerais profiter de l'occasion, dire merci à tous les pionniers et les fondateurs qui ont œuvré à ce qu'aujourd'hui nous ayons cette grande mosquée. Et on dit merci à toute la Oumma, toute la communauté qui s'est déplacée d'Abengourou, d'Agniblé-Koro, de la Côte d'Ivoire, même hors de la Côte d'Ivoire. Et avoir une nouvelle mosquée aussi montre que l'islam est implanté ici, dans ce village. Présent à cette cérémonie, Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, a salué l'initiative. Je voudrais encore féliciter la communauté musulmane de Damé, d'Agniblé-Koro, féliciter également toutes les autres confessions religieuses qui sont venues soutenir leurs frères et sœurs musulmans ici ce matin pour ce bel exemple qu'ils nous donnent. Et dire merci à l'ensemble des cadres qui ont aidé à bâtir donc cette belle mosquée. Avant la rencontre, le noble Coran a été lu en entier pour la paix, l'entente et la cohésion entre les filles et fils de Damé. En sport, l'Académie Krav Maga Protection a procédé en début du mois de décembre 2022 à la sortie des 5e et 6e d'une vingtaine de pensionnaires apprenants. Cette cérémonie à caractère technique respectant les normes conventionnelles s'est déroulée en présence de plusieurs formateurs de la structure dans la commune de Yopougon. Un reportage de Patrick Dadier de RTI Sport à suivre dans nos prochaines éditions. Et pour terminer, pour la première fois depuis des décennies, le Conseil de sécurité a adopté mercredi une résolution demandant la fin des violences et la libération des prisonniers politiques en Birmanie. Un message fort au monde afin que la junte au pouvoir mette fin à la violence à travers le pays, selon le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.